Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC et le Forex. Donc, hier on s'était quitté, on était le 27. Donc on devait être dans cette zone ici, d'accord? Je vous avais dit que cette impulsion, elle avait pris la liquidité du range entier. Donc il fallait faire attention qu'on n'ait pas un mouvement de ce type. C'est-à-dire on casse au-dessus puis on revient en dessous. Donc là actuellement, ma B que j'avais posée là en attendant, je sais qu'elle va être plus bas. Pourquoi? Parce que là on vient juste de SFP slow, d'accord? Et potentiellement on a encore un petit dip à faire pour aller toucher les 100%. Là actuellement si on regarde, on est sur le range du POC, d'accord? Donc là on a créé un range et ce range il a un POC ici. Donc là actuellement on est en train d'être supporté sur le POC. Si jamais on vient à lose 16,550, je pense qu'on irait directement à 16,280 à peu près au niveau de la valeur à l'eau. Pour l'instant, on voit que en 15 minutes, on a des divergences bullish sur le support, donc on pourrait repartir d'ici clairement. Euh, on va aller voir si on a créé des nouveaux daily, tout ça, pour voir où sont nos prochains niveaux. On a un daily level qui a été créé ici, donc celui-là, on va le laisser. Ok, important. C'est notre prochaine résistance au-dessus. Et en dessous, on a un support daily level ici qui n'a pas été tap aussi. Donc, en termes de bougie, on a un support à 16 433 boules et 16 914 bir. Voilà. Et entre, on a un POC qui va nous faire rebondir ou pas. On le saura dans pas longtemps. Donc pour aujourd'hui sur BTC, qu'est-ce qu'on peut attendre? Donc là déjà, on est dans une phase de correction. Donc dans un premier temps, là, ce qu'il faudrait, c'est qu'on repasse au-dessus de ce rail. Si on n'y arrive pas, on va descendre encore plus bas. Donc ce que j'aimerais bien, moi, c'est qu'on vienne toucher au moins les 100%, le daily, et qu'une fois qu'on a touché le 100% et le daily, on reparte à la hausse potentiellement d'ici. Peut-être. D'accord? Là, ce qui me fait un peu réfléchir, c'est que les alts sont en train de redrop assez salement. Donc je me dis, est-ce que le BTC serait pas en train de préparer quelque chose? C'est possible aussi, les gars. Donc là, on voit que notre première impulsion, elle est montée au 38,2 de toute la vague. Que là, actuellement, on est en train de redescendre en 3, d'accord? On est en train de redescendre en... quel temps? Ah, ouais, genre 1, 2, 3, donc 1, 2, 3, donc 1, et là, 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. Donc ma A complète, ma B complète, et ensuite on va chercher la C, je pense. J'ai du mal à voir le marché redescendre très très bas d'ici, en fait. On n'a fait aucune pattern corrective complète. On a fait une impulsion, un retracement de la première impulsion, sans prendre toute la liquidité interne. Du coup, on remonte, prendre la liquidité interne du move qui nous a fait descendre, et ensuite, une fois que ce move, il a pris toute la liquidité, il recasse pour aller rechercher la liquidité encore qui manque. Donc là, ce que j'attends, c'est une baie potentiellement dans cette zone. Et si cette baie elle tient, et bien derrière, on ira chercher le daily et plus. On va aller faire un tour sur le Forex. Donc là, pareil, Euro USD, ça faisait depuis la semaine dernière, je vous avais dit, on était dans ce range de merde, fallait attendre qu'on vienne chasser ces highs. Là, actuellement, il est venu chasser les highs, il a juste SFP, derrière, il a cassé la structure. Donc là, cette descente, elle a cassé ces niveaux, ces niveaux, ces niveaux, tous ces niveaux-là, tout ça, d'accord? Est-ce qu'en dessous de tout ça, il y a encore des niveaux? Ouais, il y a encore ça, ok? Donc là, ce que je m'attends sur lui, c'est potentiellement quelque chose comme ça. Pourquoi quelque chose comme ça? Parce que ici, sur cette impulsion, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on casse. On remonte, on n'arrive pas à faire de nouveau plus haut. On recasse. Donc pour moi, là, il va sûrement descendre un peu, faire une A baisser vers le bas. Voir tout simplement une fois qu'on sera passé sous slow, est-ce qu'on rebondit pour aller chercher les dernières liquidités d'ici? C'est possible, d'accord? On pourrait très bien faire quelque chose, soit comme ça actuellement, hop, on redescend prendre la liquidité d'ici et hop, on revient dans le haut. Ou alors on a pris assez de liquidité et du coup on démontait là on a cassé, là on reteste et là on redescend. C'est possible aussi, d'accord? Donc deux scénarios. Deux scénarios sur Euro USD à regarder de près. Donc JU, il dit quoi JU? JU, il était dans la POI ici. Il n'a pas filé la POI. En fait, il est venu égaliser les lots d'ici hier. D'accord? Donc il a créé des lots égales dans l'espoir de venir les chercher ensuite, je pense. C'est des malins. Regarde. Là, ils ont laissé la petite zone en dessous. S'ils viennent deep dans cette petite zone, ils prennent la liquidité du Rennes.
S'ils arrivent à prendre la liquidité du range, automatiquement, ça va mettre du fuel pour repartir. Parce que si on commence à descendre ici, ça va stopper les mecs vont market short dans une POI et ça va être racheté. Donc, ici, on a tenté d'aller au-dessus, on a juste SFP. Potentiellement, maintenant, il faut aller SFP solo. Vu qu'on est passé au-dessus de ce high, ici, avec cette leg complète, et que là, on n'a pas de clôture, on va venir chasser cela. Donc, je m'attends à ce que lui redescende dans la zone rouge en dessous, là. D'accord? Sur le GBP. On a fait BTC, Euro USD, GBP USD. On peut regarder vite fait Euro AUD, qui a break sa structure, ici. Donc, vu qu'il a break la structure, on va s'attendre à un retour potentiellement dans cette zone. Ok. Donc, on verra ce qu'il va faire lui. GBP AUD, pareil. Il y a un break de structure ici. On a un inducement ici. Potentiellement, on peut revenir là ou là. Donc, ouais. Là, on a pris slow. On est descendu en dessous. On a repris slow. On est redescendu en dessous. Ouais, c'est compliqué là, hein, même pour le Forex. Donc, ici, on a l'inducement par rapport à ce break. Mais maintenant, on a un nouveau inducement par rapport à ce break. Ici. Donc, on verra ce qu'il fait à partir de ce mouvement. Voilà. Et ce que je vois là actuellement, c'est qu'hier, j'étais en short sur le sol et que je suis dégoûté, ma grand-mère. Pourquoi? Parce que regarde, frère. J'étais en short depuis ici, cette zone. J'ai TP le bas de cette zone. Regarde ce qu'il a fait. Putain, je suis vert. Je suis vert. J'avais short à 11,10. Enfin, 11,35, pardon. C'est 11,10 où j'ai TP 11,4. J'avais short à 11,50, puis 11,34, 11,44. Ça m'avait fait un prix d'entrée à peu près moyen à 11,35. Et ouais, je suis sorti à 11,04 pour 2% et quelques. Au final, j'aurais pu prendre pas plus. Pas grave, c'est la vie. Bon, les gars, je vous dis à demain. Merci d'avoir suivi la petite market update et on se tient au jus demain. Ciao, l'équipe.